Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'un thème qui devrait normalement intéresser tous les gens qui s'intéressent au potager, puisque dans cette vidéo, on va parler de compostage, d'arrosage, d'engrais, de protection des plants et de paillage, tout ça en une seule opération. Alors si vous êtes déjà abonné à mon compte Instagram, je vous remets l'adresse. J'en ai parlé récemment sur mon compte Instagram, mais sur YouTube ici, je peux un peu plus détailler les choses, parce que sur Instagram, on a qu'une minute 30 pour vous faire des vidéos, alors que sur YouTube, on peut être beaucoup plus explicite et donner plus de détails. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait une technique qui permet à la fois de mieux arroser, d'un point de vue géographique, c'est-à-dire on peut arroser au bon endroit les plants, et puis on peut en même temps qu'on les arrose, les enrichir et les protéger. Alors en quoi consiste cette technique dont je vais vous parler aujourd'hui? C'est une technique qui consiste, j'imagine que vous êtes, si vous faites du potager, il y a de grandes chances que vous ayez un tas de compost dans un coin de votre jardin. Habituellement, quand vous épluchez vos légumes, vous épluchez vos légumes et vous les mettez directement dans vos compost, et puis c'est terminé. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle du compostage direct, compostage au sol. Plutôt que de prendre vos déchets et de les mettre sur le tas de compost, ce qu'on recommande parfois, c'est de mettre ça au sol, mais bon, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, c'est pas terrible, parce que moi, les épluchures partout dans le jardin, c'est pas terrible. On peut éventuellement attirer les rongeurs qui vont fouiller le jardin pour trouver des déchets. Et donc, c'est une technique un petit peu adaptée de ce principe-là que je vous propose aujourd'hui. Ça consiste à prendre vos déchets de cuisine, alors toutes les épluchures, tous les déchets, tout ce qui est organique. Au moment où vous les récupérez, vous les mettez directement dans un petit pot de ce style, et puis, vous allez, une fois qu'ils sont remplis, les mettre au pied des plants que vous voulez arroser et enrichir. Alors, ça marche particulièrement bien pour tout ce qui est cucurbitacées, donc les courges, les courgettes, les melons, les concombres, les pastèques, les plantes de toutes les espèces de cette famille adorent un arrosage bien enrichi, un sol bien enrichi. Donc, pour tous ces plants-là, ça marche très bien. Mais on peut aussi le faire pour les tomates, pour les concombres, enfin pour tous les plants qui ont une tige. C'est plus compliqué à faire, par exemple, pour une salade qui est moins facile d'accès. On peut moins facilement poser le pot autour du plant. Mais pour toutes les espèces qui ont une tige et pour lesquelles on peut poser le plant, donc la technique consiste à prendre les épluchures, remplir un pot de ces épluchures, et à chaque fois qu'on va arroser, au lieu d'arroser le plant comme on fait habituellement avec un jet, on peut en arroser un peu tout autour, et puis on en perd pas mal qui se dispersent à côté du plant. Là, on va arroser directement dans le plant, et du coup, l'eau, en passant dans les nutriments qu'on aura mis dans le pot, les déchets qu'on aura mis dans le pot, va emmener avec elle tout ce qui se sera un petit peu décomposé en surface des aliments, et donc va ainsi enrichir l'eau d'arrosage de nutriments, les fameux NPK, hein, azote, phosphore, potassium. Et donc vous allez avoir un arrosage qui va être bien centralisé, parce que vous allez mettre le pot directement au pied de la plante concernée. Et puis l'eau, quand elle va passer dans ces déchets, va emmener des nutriments. Et donc on va avoir à la fois un compostage, on va avoir un arrosage bien précis autour du plant, on va avoir un arrosage enrichi, donc un engrais organique qui va s'installer, qui va bien couler au niveau des racines. On va aussi avoir un paillage, puisque les pots que vous allez pouvoir mettre autour du plant vont empêcher la terre de sécher au niveau du plant. C'est que les plants, toutes les espèces qu'on cultive ont souvent des racines superficielles. Donc si on ne paille pas ces racines dès qu'il fait un peu chaud, surtout comme maintenant au mois de juillet, les racines superficielles ont tendance à sécher. Donc en mettant comme ça un ou plusieurs pots autour du plant, on fait comme un paillage, c'est-à-dire on couvre la surface du sol et donc on protège les racines superficielles. Et puis, il peut y avoir aussi une notion de protection, parce que c'est vrai qu'en juillet et août, il peut arriver qu'il y ait des rongeurs, des parasites, qui viennent essayer de grignoter les plants, parce qu'une bonne tomate bien fraîche, ça peut attirer pas mal de parasites. Alors les oiseaux, les écureuils, les rongeurs, ici on a pas mal d'écureuils. Donc ce petit pot qu'on va mettre au pied peut éventuellement servir de garde-manger aux rongeurs, qui vont se dire, tiens, bah, il y a une vieille peau de banane ici, c'est pas mal, je vais la manger, et puis ça m'évite de grimper sur le plant pour aller chercher un plant de tomate. Donc, vous voyez qu'avec ce principe de couteau suisse, on va à la fois composter, arroser, engraisser, pailler et protéger, tout ça en une seule opération. Donc, maintenant que je vous ai expliqué le principe, je vous montre un peu comment ça marche. C'est parti. Voilà, donc là, par exemple, j'ai un plant de concombre, et ici, j'ai le plant qui est planté juste ici. Alors d'abord, petite chose, si vous avez des plantes cucurbitacées, souvent vous avez remarqué qu'une fois que les feuilles ont poussé, on ne sait plus trop où on a planté le plant d'origine. Donc, faut pas hésiter à faire comme je fais là, c'est-à-dire à mettre des petits bambous au niveau de la plantation du plant d'origine. Donc le bambou va vous permettre de localiser exactement l'endroit où a été planté le plant et donc d'arroser au bon endroit. Et donc en plus de ce bambou, comme j'ai mis là, vous pouvez tout à fait rajouter un pot de déchets. Donc vous allez mettre, encore une fois, tous vos déchets de cuisine. Alors là par exemple, j'ai des pots de bananes, j'ai des pots de mangue, j'ai des coquilles d'œufs, etc. Donc on va remplir ce pot. Et puis quand on va arroser, vous voyez qu'on arrose et en même temps qu'on arrose, l'eau passe au travers, parce que c'est un pot de plantation, donc il y a des trous au fond, et l'eau qui passe va en même temps emmener tout ce qui a pu se décomposer à la surface des aliments. Et donc, au lieu d'avoir une simple eau d'arrosage, on a une eau enrichie en nutriments.
Alors c'est vrai que quand on est une famille de 2, que 4 personnes, même 5 personnes, on n'a pas forcément beaucoup de déchets. Alors il y a une autre solution qui est tout à fait faisable, c'est que il y a probablement près de chez vous un centre équestre, il y a des milliers de centres équestres en France, donc il y en a forcément un pas trop loin de chez vous. Et vous pouvez sans aucun problème, dans la majorité des centres équestres, récupérer du fumier de cheval gratuitement, on vous le donne, vous allez simplement aller le chercher. Et là c'est pareil, vous allez faire le même principe, mais au lieu d'avoir des déchets, parce que vous aurez forcément, enfin, si vous avez un grand potager, vous n'aurez certainement pas assez de déchets pour faire ça tout autour sur tous vos plants. Vous allez mettre du fumier dans vos plants. Et là, vous voyez que l'eau qui coule ici, je ne sais pas si on le voit bien, elle est un peu brune. Et cette couleur brune, c'est simplement la décomposition du fumier qui va donc enrichir l'eau. Et donc, si je mets comme ça, là, alors là, j'ai mis qu'un pot pour vous montrer, mais vous pouvez tout à fait entourer vos plants de 4 pots, pourquoi pas, 5 pots. Donc, enterrer tout le tour du plant avec des pots remplis de matière organique. Et donc, quand vous allez arroser, vous allez avoir d'une part un arrosage qui va être vraiment centralisé sur le pot, même si là, je suis sur une pente, donc on voit que l'eau coule un petit peu dans la pente. Mais bon, après, vous localisez vos pots de façon à ce qu'ils soient bien à plat. Et donc, si je mets un pot tout autour, enfin 5 pots tout autour de ce plant, je vais avoir un paillage qui va se faire grâce au pot, puisque la terre va être protégée par les pots. Je vais avoir une eau qui va tomber pile sur les racines, et une eau qui va être bien enrichie de nutriments. Et puis si, comme ici, je mets des choses intéressantes pour les rongeurs, on peut espérer que les rongeurs se disent tiens, j'ai une peau de banane ou j'ai une peau il y a une peau de kiwi aussi. Bon, j'ai des choses intéressantes au pied de la plante. Peut-être que j'aurais pas besoin de grimper tout au long sur la plante pour aller récolter un fruit, alors que là j'ai des choses disponibles gratuitement sans avoir besoin de trop me casser la tête. Donc voilà, donc grâce à cette technique, on peut à la fois arroser, engraisser, pailler et protéger, tout ça en une seule opération. Donc ça me semblait intéressant à vous montrer pour que vous puissiez faire cette technique chez vous et surtout en période estivale où il fait très chaud, cette solution de paillage, on va dire mécanique, est quand même assez intéressante. Alors petite précision, évidemment il faut des pots pas trop gros parce que là vous voyez par exemple j'ai mon plan qui est ici. Vous voyez je mets des pots qui doivent faire 10-12 cm de diamètre, donc du coup l'eau va couler au niveau des trous de drainage à 10-12 cm du plan. Mais si je mettais des gros pots, parce qu'on pourrait se dire plus le pot est grand mieux ça sera, et ben là vous allez avoir de l'eau. Donc il va couler d'un côté sur le plan très bien, mais l'autre côté, dans les trous de drainage qui sont de ce côté-là, ça va couler à 30 cm du plan, et là on est trop loin pour que les racines puissent en profiter. Donc préférez plutôt mettre 4 ou 5 petits pots tout autour, de façon à ce que l'eau, quand elle coule par tous les trous de drainage, elle profite aux racines, plutôt que de mettre des gros pots qui vont couler trop loin. Enfin, une partie va couler les racines, mais l'autre côté, ça sera perdu. Donc mettez plutôt 4 ou 5 petits pots autour du plan, de façon à ce que toute l'eau profite aux racines qui sont juste en dessous. Voilà donc une technique qui me paraît quand même assez intéressante, puisque simplement avec un pot, même s'il est un peu cassé, parfois on a des pots cassés, qu'on appelle ramasser les pots cassés. Parfois on a des pots cassés dont on pense jeter, et ben même un pot cassé peut suffire pour faire ce genre de technique. Vous mettez votre pot, cassé ou pas, dans votre cuisine. Dès que vous avez des déchets, au lieu de les mettre, je sais pas, habituellement on a un petit sac où on met les déchets organiques, et ben là, vous les mettez dans votre pot, dans une coupelle pour pas que ça coule évidemment. Une fois que votre pot est rempli, vous allez le poser près du pied d'une plante dans votre potager, et à partir de là, vous arrosez donc dans votre pot. Et comme je vous le disais, arrosage bien précis au niveau du plant, arrosage enrichi grâce aux déchets, paillage, bref, que des avantages. Et puis l'avantage, c'est que une fois que vous avez fini, vous remettez un autre pot. Évidemment, il faut penser à re-remplir parce que vous allez voir que en arrosant avec la chaleur et l'humidité, le contenu du pot va rapidement descendre. Donc, il faudra réalimenter. C'est pour ça que vous verrez certainement que, à moins que vous consommiez énormément de légumes, vous n'allez pas avoir forcément assez de déchets pour remplir vos pots en permanence. C'est pour ça que si vous avez l'occasion de trouver un centre équestre près de chez vous, quelqu'un qui a des vaches près de chez vous, va trouver du fumier, vous pouvez remplir le fumier. Et dans ce cas-là, même s'il est frais, c'est pas très gênant parce que là, il n'y a aucun risque que ça brûle, puisque si ça chauffe, ça chauffera dans le pot et pas dans le sol. Et donc, même si vous avez du fumier frais disponible, quelle que soit la matière organique, vous pouvez la mettre dans le pot. Quand vous allez arroser, l'eau va se sortir enrichie. Et donc, vous ferez d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous recyclerez vos déchets et vous enrichirez vos plantes. Tout ça en une seule opération. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres solutions comme ça pratiques pour enrichir facilement vos plantes et arroser facilement vos plantes au potager, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!